Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dissolution du Comité national pour le salut du peuple au Mali, une dissolution actée par décret présidentiel signé le 18 janvier dernier. Sa disparition avait été demandée avec insistance, notamment par la CEDEAO. L'Organisation internationale de la francophonie entend promouvoir l'égalité des genres dans l'éducation. L'institution a lancé ce 26 janvier une plateforme dénommée Ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes. Et enfin, grève des enseignants d'université d'État au Cameroun, un ordre de grève qui court jusqu'au 30 janvier. Les enseignants réclament notamment le paiement de la 4e tranche de la prime spéciale pour la modernisation de la recherche universitaire. Mais tout d'abord, la justice française se dit défavorable à l'extradition de Belhacem Trabelsi vers la Tunisie. Un avis rendu ce 27 janvier par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'instance a en effet estimé qu'il y a, je cite, un réel risque de traitement inhumain et dégradant et de carence des contrôles en cas de mauvais traitement en détention. Une décision qui s'appuie notamment sur les circonstances encore floues des décès de ses 3 frères entre 2011 et 2020, alors qu'ils étaient en détention. Rappelons que les autorités tunisiennes requièrent sa présence pour 5 affaires qui ont déjà été jugées ou qui sont en cours. Le beau-frère de l'ancien président tunisien Ben Ali, qui est toujours sous contrôle judiciaire en France, notamment pour blanchiment en bande organisée ou encore recel, usage et complicité de faux documents administratifs. Le Comité national pour le salut du peuple officiellement dissous au Mali. Cette mesure attendue par les Maliens a été actée par décret présidentiel signé le 18 janvier 2021. La dissolution du CNSP avait été demandée à plusieurs reprises, notamment par la CEDEAO, qui craignait d'éventuels obstacles au processus de transition. Les précisions d'Ameneji. Le Comité national de salut pour le peuple, CNSP, organe formé par les militaires qui ont renversé en août 2020 le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, a été officiellement dissous suite aux réclamations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'information ressort du décret daté du 18 janvier, signé notamment par le président de transition Ba Ndao et le premier ministre Mokhtar Wane. Je pense que c'est une chose bénéfique, mais on peut se demander aussi l'efficacité de la suspension du CNSP, d'autant qu'on sait que beaucoup de cadres, notamment des officiers supérieurs, des généraux, notamment le cas de M. Goïta, sont aujourd'hui à la tête du Mali. Donc pour ma part, on peut se demander vraiment, est-ce que cette suspension du CNSP n'arrive pas à un moment donné où les acteurs et les militaires maliens ont déjà un rôle clé dans leur nouvelle administration. Sous la pression de la CEDEAO, ils ont mis en place des organes de transition et se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections sans pour autant annoncer la dissolution du CNSP. L'emprise exercée sur la transition par les militaires ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance. Aujourd'hui, vraiment, on légitime des putschs alors qu'on devrait vraiment essayer de nous interroger sur la crédibilité de nos institutions et vraiment essayer de les crédibiliser, de les rendre plus régulières. Surtout que l'on sait que dans des pays comme le Mali, c'est des pays assez instables ces derniers temps et il faudrait vraiment croire en nos institutions et essayer de vraiment tout faire pour maintenir des régimes réguliers. À noter que les 15 membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ayant servi de médiateurs dans les conflits politiques au Mali avaient exhorté le gouvernement intérimaire à démanteler la junte le 12 janvier. Et le président malien de la transition Bandao a été reçu à l'Élysée ce 27 janvier par son homologue français Emmanuel Macron. Une rencontre qui a une forte portée symbolique puisque c'est la première fois que le président de la transition est reçu par les autorités françaises. Signe selon certains d'une certaine reconnaissance internationale. Au cours de cette visite de travail de 72 heures, les deux chefs d'État devraient évoquer plusieurs sujets. La coopération bilatérale entre les deux pays notamment, mais aussi le prochain sommet du G5 Sahel qui doit se tenir au mois de février au Tchad.
Une plateforme en faveur de l'égalité des genres dans le domaine de l'éducation. C'est l'initiative lancée ce 26 janvier par l'Organisation internationale de la francophonie, dénommée Ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes. L'outil vise, selon la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, à intégrer pleinement ce principe d'égalité dans les pratiques d'enseignement. Reportage de notre correspondante Victoria Sedji. Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes pour plus de filles à l'école. C'est le nouveau portail lancé ce 26 janvier à Dakar au Sénégal par Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. À travers ce portail numérique réformateur, l'OIF veut renforcer l'égalité femmes-hommes en matière d'éducation. Relief a été lancé dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19 en présence du ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Des manuels scolaires ou d'autres ressources éducatives empreints de stéréotypes, comme il en circule encore tellement dans nos pays, légitiment des inégalités que les enfants vont intérioriser, que l'on ne manquera pas de retrouver dans leur comportement d'adultes. Relief est une plateforme numérique qui permet l'échange et le partage de ressources éducatives et de bonnes pratiques entre les pays de la francophonie dans le domaine de l'éducation des filles. Son objectif est d'intégrer pleinement l'égalité entre les filles et les garçons dans les pratiques quotidiennes d'enseignement. Le portail Relief est largement ouvert au personnel de l'enseignement et d'encadrement, mais à toute autre personne ou entité, des institutions à la citoyenne et aux citoyens lambda voulant faire vivement progresser l'égalité. Un réseau social est d'ailleurs dédié à cet usage. On a fait toutes ces ressources-là qui expliquent comment rédiger une ressource pédagogique. Il y a aussi l'animation de salle de classe parce que l'enseignant n'est pas préparé. Donc toutes ces ressources-là qui permettent à l'enseignant d'être à l'aise pour aborder cette notion, vous les trouvez dans Relief. Et il y a dans ce portail là aussi des belles vidéos que vous pouvez voir. Il y a aussi des success stories, des femmes qui ont réussi et qui ont fait la différence dans le monde. Ça va être difficile, laborieux, mais en tout cas, je pense que ce lancement-là ça va donner un boom. Ça va permettre en tout cas de prendre conscience et de faire tout en sorte pour que les jeunes filles puissent avoir accès à l'éducation. Le Relief a été lancé en marge de la Journée internationale de l'éducation célébrée le 24 janvier. D'après l'UNESCO, 15 millions de filles en âge de fréquenter le primaire n'auront jamais l'opportunité de s'instruire contre environ 10 millions de garçons. Le défi est donc de taille. Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, l'Afrique enregistre d'énormes pertes en matière de recettes. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les investissements directs étrangers mondiaux ont atteint leur niveau le plus bas depuis 25 ans. En 2020, les IDE mondiaux se sont chiffrés à 859 milliards de dollars, soit une chute de 42% par rapport à 2019. Ameneji. En 2020, le continent africain a fait face à l'effondrement du flux des investissements directs étrangers. Ayant atteint leur niveau le plus bas, ils sont chiffrés à 859 milliards de dollars, équivalent à une chute de 42% par rapport à 2019 et un retrait de 30% par rapport au creux d'investissement qui a suivi la crise financière mondiale de 2008 à 2009. L'impact négatif de la pandémie sur les investissements directs étrangers a été amplifié par la faiblesse des prix et de la demande des matières premières. Le déclin des IDE mondiaux atteindra son point le plus bas en 2021 et la vraie reprise va démarrer en 2022. Les pays développés sont les principaux concernés par cette contre-performance des IDE qui, vers les pays en développement, recule aussi, mais que de 12% pour atteindre 616 milliards de dollars. Ce chiffre regroupe 112% des IDE mondiaux en 2020, une situation due en partie à la chute des cours du pétrole et à la fermeture des sites pétroliers au début de la pandémie de la Covid-19. L'année 2020 a été une année très difficile au plan économique, social, voire sécuritaire. Et 2021 sera une année ponctuée de plusieurs étapes. Et il est évident qu'à partir de 2022, 2023, avec la découverte de nouveaux vaccins contre le Covid-19, nous allons entrer dans un monde de sécurité et de certitude
notamment sur le continent africain. En effet, la chute des IDE notée en 2020 annonce de faibles perspectives pour l'année 2021. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les annonces d'investissement Greenfields ont chuté de 46% et le financement de projets internationaux de 7%. L'institution anticipe pour le continent africain une chute avec des investissements en retrait de 63%. Les enseignants des universités d'État en grève au Cameroun, une grève initiée par le syndicat national des enseignants du supérieur et qui s'étend jusqu'au 30 janvier. Parmi leurs revendications, les grévistes réclament de meilleures conditions de travail ainsi que le paiement de la 4e tranche de la prime spéciale pour la modernisation de la recherche universitaire. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. 5 jours de grève dans les universités d'État du Cameroun pour revendiquer le paiement de la prime trimestrielle de la modernisation et de la recherche allouée aux enseignants de l'enseignement supérieur depuis 2009. Le SINES, le syndicat national des enseignants du supérieur, observe depuis le 25 janvier cette grève, alors que les autorités ont annoncé le début du paiement de la dite prime. Il se pourrait que quelques enseignants aient déjà touché par billetage et quelques-uns sont en train d'être virés. Mais ce n'est pas encore confirmé pour l'essentiel des enseignants. Donc nous continuons d'attendre et nous observons pour voir si les enseignants ont été déjà virés au même moment. Parce que c'est souvent ça la difficulté. On paye les uns et on ne paye pas les autres. Par ailleurs, le SINES s'oppose au nouveau mode d'évaluation des étudiants en cycle licence. Les autorités universitaires sont favorables à l'adoption des questions à choix multiples pour les prochaines évaluations. Les questions à choix multiples varient en fonction des facultés parce qu'il faut dire qu'en fac sciences, on peut facilement faire les questions à choix multiples. En faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques, on peut proposer des questions à choix multiples. Mais à la faculté des lettres, on ne peut pas proposer des questions à choix multiples. Parce que ceux qui font par exemple art, spectacle, cinéma, comment est-ce qu'on va proposer des questions à choix multiples dans la mesure où c'est à partir des actes posés qu'on va évaluer le candidat. Par trimestre, un enseignant assistant a droit à 385 000 francs CFA de la prime pour la modernisation et la recherche, alors qu'un chargé de cours reçoit 680 000 francs CFA. Un maître de conférence, quant à lui, touche plus de 860 000 francs CFA et un professeur, 1 million de francs CFA. Le Sahel compte 2 millions de déplacés internes en raison de violences. Une information délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui appelle par ailleurs à la fin de la violence incessante dans la région. La plupart de ces déplacés, vous le verrez, sont burkinabés. Les explications de Zahra Mohamed Moutiou. Des déplacés internes qui luttent pour trouver un refuge. Ils arrivent notamment de la province du Bam, au nord du Burkina Faso. Ils fuient la violence et la sécheresse devenues endémiques dans cette partie du pays. Les incursions ont détruit la plupart de leurs habitations. Le Burkina Faso, l'épicentre de l'une des crises de déplacement à la croissance la plus rapide au monde. Je m'appelle Sayore Draman, j'ai fui à cause de l'insécurité. Des terroristes sont entrés dans notre village et ont commencé à tuer des gens. C'est pourquoi nous sommes venus ici à Kongoussi. Plus de la moitié des personnes déplacées dans la région du Sahel sont originaires du Burkina Faso, où depuis le 31 décembre, une série d'attaques armées dans la ville de Koumbri et dans les villages voisins dans le nord du pays ont entraîné la fuite de plus de 11 000 personnes. Imaginez des personnes qui ont fui leur localité du fait de l'insécurité, en abandonnant tous leurs biens, qui se retrouvent dans une situation de désespoir total ici et qui sont encore obligés de subir une pression liée au réchauffement climatique. Cela constitue une double souffrance humaine difficile à vivre. Les déplacements internes de population dans la région ont quadruplé en moins de 2 ans. Face aux violences terroristes, au total, 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.